Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation du premier projet avec la box de juillet. J'ai choisi de faire un mini-album et en discutant avec Noël, on s'est dit que ces papiers étaient tellement jolis que ce serait vraiment dommage de les couper. J'ai donc pensé la structure de ce mini de manière à pouvoir coller les pages entières sur notre album. Chacune des pages fait donc 16 par 16 cm. Et pour les besoins de la structure, je vais réaliser d'abord deux rectangles de 16 par 17, puisque nous avons une pâte de collage d'1 cm sur l'un des côtés. Comme toujours, sur ces deux rectangles, je coupe la pâte de collage en biseau pour éviter qu'elle ne se voie lors du montage. Je coupe maintenant un carré de 16 par 16, c'est-à-dire une page simple sans pâte de collage. Et enfin, pour réaliser la couverture, à nouveau un rectangle de 16 cm de haut. À 16 cm, je marque un premier pli. Je laisse une aisance de 5 mm et je coupe 1 cm plus loin. Donc pour être clair, 16, 0,5 et 1 sur 16 de haut. Bon, comme d'habitude, j'ai fait le montage et l'album a évolué un petit peu au fil du temps, donc je vous montre exactement ce qu'on doit obtenir. On a deux rectangles de 16 par 17 avec une pâte de collage, un carré de 16 par 16 avec 0 pâte de collage, et l'équivalent de la couverture. Je dis l'équivalent parce que là je vous ai fait un modèle en tout petit. Effectivement, là, à l'image, ça ne fait pas 16 par 16, mais c'était pour que ce soit plus visible à la caméra. Pour le montage, on va coller une première pâte de collage sur le carré qui n'a pas de... Enfin, sur le carré, la seule chose qu'on a découpée qui n'a pas de pâte de collage. Celui-ci va venir à droite de celui que l'on vient de mettre en place. Et enfin, la couverture va venir à gauche du carré. Pour le pliage, on rabat celui de droite, on remonte le tout, et enfin la couverture vient se mettre devant tout ça. Je partage avec vous quelques détails de la déco. Tout d'abord la réalisation de la couverture. J'ai choisi la Distress Ink Wild Honey pour mettre en couleur tous les tours de mes papiers. Pour le sentiment, j'utilise le tampon qui est dans votre box qui dit plein de bisous. Je le tamponne sur un des faux unis. J'ai choisi ce jaune parce qu'il se marie vraiment parfaitement avec le papier que j'ai choisi pour ma couverture et je vais embosser ce sentiment avec la Versamark et la poudre à embosser Wow noire. Une fois embossé, je découpe avec mon massicot, j'encre les tranches avec toujours la Distress Wild Honey et je vais mater cette découpe sur une des chutes de mon papier Maya. Pour ce faire, je mets un petit peu de colle, je le mets en place et ensuite je coupe l'excédent avec mon réglé et mon cutter. Je colle en place la feuille que j'ai choisie pour habiller le devant de ma couverture. Donc vous voyez, je n'ai absolument pas découpé mon papier et dans tout ce que je vais réaliser, le papier restera toujours entier. Ce qui ne nous empêchera pas, vous allez le voir, de pouvoir insérer des tags ou des photos. Je colle ma petite étiquette message et je vais utiliser les découpes qui sont fournies dans votre box. Enfin une partie des découpes puisque là je prends la brouette, la pelle et le râteau. Et je fais comme si ces deux outils sortaient de la brouette. Pour la page de gauche, j'ai choisi d'utiliser ce papier vert et pour pouvoir le garder en entier mais quand même faire une pochette dedans, je vais tout simplement faire une incision dans mon papier à l'aide de mon massicot. À 5 cm du bord de mon papier, je vais faire une ouverture en laissant 1 cm en haut et en bas.
Je vais ensuite renforcer l'ouverture de cette pochette avec une chute de mon papier Maya. Et après avoir ancré les bords de mon papier, je la colle dans mon album en faisant bien attention bien sûr de ne pas mettre de colle derrière la pochette, sinon je ne pourrai plus rien glisser dedans. Pour la page juste à côté, j'utilise cette très jolie feuille avec le bouquet dans son petit bocal en verre. Et pour éviter de le découper, vraiment garder la page dans son intégralité, avec mon scalpel, je fais le tour de ces décors. Là aussi, je veux renforcer l'ouverture pour ne pas l'abîmer quand je vais glisser des choses derrière. Je prends donc toujours une chute de mon papier Maya, je le glisse à l'intérieur et je dessine le contour avec un crayon de papier sur le Maya. Je découpe ensuite et je vais coller au dos ce renfort de manière à pouvoir glisser des choses sans rien abîmer. Pour pouvoir ancrer le contour de cette découpe, je glisse un papier en dessous et je passe ma petite mousse. Et je fais bien sûr la même chose sur tout l'extérieur de ce papier. Là aussi, en mettant la colle, je fais bien attention à mettre de la colle dans l'angle bien sûr, mais à ne pas en mettre derrière mon ouverture pour pouvoir continuer à glisser des choses derrière. Bon, vous avez compris le principe pour habiller les pages. Celle que je vous présente maintenant est un petit peu différente. C'est celle qui était carrée au départ. J'ai collé dessus la petite découpe barrière, enfin la grande découpe barrière d'ailleurs, mais comme je n'ai pas laissé d'aisance pour la page, là, quand je referme, c'est un petit peu serré quand même. Donc avec une cale à poncer, eh bien, je vais tout simplement enlever de la matière, c'est du bois donc on peut tout à fait le poncer. Je vais en enlever jusqu'à ce que ça se ferme correctement. Alors soit vous pouvez poncer comme je suis en train de le faire pour obtenir une découpe un petit peu plus fine, soit elle est collée bien sûr, sinon elle bougerait beaucoup trop pour que je puisse la poncer, soit vous ajoutez, comme je l'ai fait pour la couverture, 5 mm pour faire en sorte d'avoir un petit peu plus de marge pour pouvoir mettre des choses épaisses dans votre album. Pour lui redonner un petit peu de couleur à cette barrière, puisqu'elle a sacrément blanchi, je vais utiliser de la Distress, et j'utilise la Distress classique Walnut Stain. Je prends tout simplement ma petite mousse et je vais venir tamponner sur ma découpe bois. Voilà, et vous voyez, elle retrouve une couleur bois tout à fait acceptable et très jolie. Pour habiller l'arrière de l'album, je vais utiliser le pochoir de la box tel quel, je le pose tout simplement sur l'arrière de ma couverture. Et avec ma Distress, toujours la Wild Honey, je vais faire le tour des petits cercles en ayant la main un peu plus lourde sur le bas du cercle et bien sûr plus légère sur le haut pour donner des effets un petit peu différents à mes petites bulles. Pour souligner l'arrondi, je reprends mon pochoir et je vais le décaler un tout petit peu. J'ai choisi de le décaler vers le haut. Je prends un feutre noir et je vais venir faire juste une partie du cercle. Je repasse le bas de mon cercle, donc dans la partie que j'ai choisie plus foncée avec la Distress tout à l'heure. Et je me sers du pochoir pour que ces arrondis soient les plus jolis possibles. Et ensuite, par endroits, je rajoute des petites coutures, des petites croix, voilà, histoire de donner un petit peu de mouvement à cette arrière de couverture. On va maintenant faire la petite visite finale de cet album. Donc j'ai choisi une fois de plus de vous faire un projet très simple mais que les scrapeuses accomplies pourront compliquer à souhait. Ici la première page réalisée ensemble, donc je vous rappelle que chaque fois j'ai renforcé mes ouvertures de page puisque j'utilise le papier tout seul, faire en sorte qu'au fur et à mesure où on va rajouter des tags, des photos, on n'abîme pas le papier. La pochette ici en bas a été réalisée sur le même principe que la première page, la verte que l'on voit encore ici. La petite barrière que je n'ai collée que sur le bas pour pouvoir glisser des photos ou des tags en dessous.
Ici, même principe que la pochette rectangulaire mais en angle. Et là encore, une découpe pour pouvoir garder tous les papiers intacts et pouvoir en profiter puisqu'ils sont tellement jolis que ça aurait été dommage de les cacher. Voilà, j'espère que ce petit album tout simple vous aura plu, vous aura donné des idées pour utiliser au mieux votre box du mois de juillet qui est une fois de plus magnifique. J'adore ces papiers et puis toutes les petites découpes. Bon, bref, j'adore cette box. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo création. Bye bye!